Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. La justice gambienne se renouvelle. 6 nouveaux juges ont été nommés à la Cour suprême. La majorité d'entre eux sont gambiens. C'était l'une des promesses de campagne du président Adama Barrow. L'Afrique de l'Ouest est le nouvel épicentre de la piraterie maritime en Afrique. Plus de 90 attaques auraient été recensées au niveau des côtes du golfe de Guinée en 2016. Le changement climatique constitue une véritable menace pour les agriculteurs au Burkina Faso. Des nouvelles techniques agricoles ont été instaurées. Les détails dans cette édition. En Gambie, après 2 ans d'absence, la Cour suprême reprend officiellement du service. 6 nouveaux juges ont été nommés ce lundi 15 mai et 4 d'entre eux sont gambiens. Une grande première pour ce pays qui a connu principalement des juges étrangers sous l'ère de l'ancien président Yahya Jammeh. Sharon Kamara. C'est un grand changement que connaît la Gambie. 6 juges, dont 4 de nationalité gambienne, viennent d'être nommés lors de la cérémonie d'introduction ce lundi 15 mai à Banjul. Ces 6 juges, suggérés par la commission de la magistrature, ont vu leur candidature validée par le président Adama Barrow. Yahya Jammeh importait des juges étrangers parce qu'il voulait donner un vernis juridique à ses forfaitures politiques. Donc personne ne pouvait comprendre que la Gambie, avec un stock de compétences avérées en matière de justice, soit obligée d'importer des juges étrangers. Donc pour moi, l'importation de juges étrangers avait une explication politique. Parmi ces 6 juges, 2 siégeront à la Cour d'appel et les 4 autres à la Cour suprême. Une Cour suprême qui reprendra ses activités, interrompues en 2015, après le limogeage de juges qui avaient critiqué l'ancien président Yahya Jammeh. Dans les dictatures, la justice écrit sous la dictée de l'exécutif. Maintenant que la Gambie devient démocratique, on va peut-être assister à une sorte de séparation du pouvoir. Et inévitablement, et puis à partir du moment où la justice va recommencer à fonctionner, que l'État le veuille ou non, l'État peut prendre l'initiative de vouloir rendre justice, mais à partir du moment où la justice recommence à fonctionner, naturellement, des citoyens vont aller au niveau des juges pour demander réparation. Notons que l'ancien président Yahya Jammeh n'hésitait pas à embaucher des juges de nationalité étrangère, ce qui ne sera plus le cas désormais puisque la nouvelle Cour suprême, validée par le président Adama Barrow, est à majorité composée de juges de nationalité gambienne. Ceux-ci auront la lourde tâche de rendre justice aux victimes de l'ancien régime. La piraterie maritime a pris un nouveau cap en Afrique. Si elle a diminué au niveau de la Corne de l'Afrique, elle est en forte augmentation au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Les côtes du golfe de Guinée sont désormais le nouvel épicentre de la piraterie maritime en Afrique. Birama Sonera. Face aux mesures de sécurité et de protection autour des navires de commerce, le nombre d'attaques de navires est en baisse au large de la Corne de l'Afrique. Cette zone a connu un pic en 2011 avec 171 cas contre seulement 27 en 2016. Cependant, ces phénomènes ont pris une grande ampleur dans le golfe de Guinée. De 54 en 2015, les actes de piraterie sont passés à 95 en 2016. La Somalie est engagée dans un programme de pacification avec la présence notamment de la MINUSOL, la Mission des Nations Unies pour la stabilisation de la Somalie. Et de plus en plus aujourd'hui, les pirates somaliens sont traqués en interne, même en externe, qui font qu'aujourd'hui, il y a une baisse réelle en tant que telle. Selon les statistiques, vous avez le renforcement de l'arsenal juridique, même en France, il y a des procès en cours contre les pirates somaliens. Les sécurités changent de zone et la sécurité s'oriente évidemment vers la région du Golfe de Guinée, qui est une zone qui est à proie à l'instabilité sociopolitique depuis quasiment 10 ans. Depuis 2005, l'Afrique a souffert de plus de 250 attaques. Ces actes de piraterie enregistrés ont visé des transporteurs de pétrole dans le delta du Niger. Les conséquences de cette piraterie maritime ont engendré un coût de près de 793 millions de dollars en 2016. Le code maritime de la majeure partie des pays de la CEDEAO est un code maritime qui n'est pas encore adapté. Font qu'aujourd'hui, au-delà de la question de la pêche, aujourd'hui les questions qui sont liées aux attaques des tankers, qui sont des bateaux pétroliers, deviennent des questions tout à fait récurrentes dans notre zone. Voici un peu les raisons qui justifient alors, notamment cette montée de l'insécurité dans notre zone. Au moins 92% des marchandises arrivent sur le continent africain par la façade maritime. Ces dernières années, la lutte contre la piraterie maritime s'est intensifiée en Afrique. C'est ainsi que lors du dernier sommet sur la sécurité maritime tenu au Togo, les chefs d'État ont signé une charte qui oblige les pays africains à travailler de manière collégiale et régionale pour garantir la sûreté et la sécurité maritime du continent. Au Burkina Faso, le changement climatique menace les moyens de subsistance des habitants. Pour y faire face, les acteurs agricoles ont développé des techniques efficaces pour améliorer les rendements. Une action nécessaire puisque près de 80% de la population burkinabé vit de l'agriculture et de l'élevage. Clément Joël soit là.
Pour faire face au changement climatique, les agriculteurs du Burkina Faso ont adopté des techniques afin de contenir l'eau de ruissellement. Dans la région du centre-nord, certains champs sont aménagés avec des diguettes. Celles-ci permettent de retenir l'eau de pluie plus longtemps afin de juguler la faible pluviométrie. Les agents du ministère de l'Agriculture nous ont appris à faire des diguettes. Ils nous ont formés à cette technique. Elle permet de protéger les plants et rend le champ plus fertile. En plus des diguettes, les techniciens agricoles burkinabés ont mis en œuvre la technique dite de demi-lune pour aider les paysans. Celle-ci consiste à creuser des trous profonds enrichis par du fumier avant les semis. Ces techniques agricoles ont amélioré les rendements, à en croire les agriculteurs. C'est une technique qui consiste à creuser de grands trous et à disposer la terre en forme de demi-lune. Nous mettons ensuite de la fumée organique dans ces trous et en début de saison hivernale, nous semons. Ils sont venus nous montrer encore et puis bon, j'ai utilisé, j'ai fait et j'ai gagné. J'ai gagné plus par rapport à ce que je travaillais seul à la main. Si demain seulement les paysans facilitateurs sont prêts pour aller implanter les différentes courbes de niveau qui vont servir à confectionner les différentes diguettes. Le Burkina Faso, à l'image des pays du Sahel, subit les aléas climatiques, la sécheresse et l'érosion des sols en l'occurrence. La pluviométrie varie entre 500 et 1000 mm de pluie par an selon les régions. Au nord, la saison des pluies dure moins de 3 mois dans l'année. Dans le reste de l'actualité, au Tchad, la délivrance des cartes de journalistes a été suspendue le 11 mai pour une durée de 3 mois. Cette décision émane du Haut Conseil de la communication suite à plusieurs usurpations d'identité. L'objectif des autorités est de nettoyer le secteur et de déterminer qui est journaliste et qui ne l'est pas. Une nouvelle carte devrait être délivrée prochainement aux acteurs de ce secteur. La scolarisation en zone rurale constitue un défi majeur en Côte d'Ivoire. Pour encourager la scolarisation des enfants dans les zones de plantation de cacao, le pays a décidé de mettre en place une législation plus précise. Certains organismes vont plus loin en créant des écoles à proximité des plantations. Plus de précisions avec Fanny Monichi. Il serait entre 300 000 et 1 million d'enfants à travailler dans les plantations de cacao en Côte d'Ivoire. Des enfants d'agriculteurs pour la plupart, mais aussi venus de pays voisins comme le Burkina Faso. Pour endiguer ce fléau, les autorités misent sur l'école, désormais obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans. Qui fait obligation aux parents de scolariser leurs enfants, ce qu'on appelle l'école obligatoire, qui est également un facteur boostant qui peut contribuer à réduire significativement le travail des enfants. La Fondation Initiative Internationale pour le Cacao, une organisation créée par l'industrie du chocolat, construit des écoles à proximité des plantations. Une campagne de sensibilisation a aussi débuté pour convaincre les familles de scolariser leurs enfants. Moi, à mon niveau, je veux devenir un gendarme, quoi. Un gendarme. Oui, police, moi, un gendarme. Ça provient de lui-même d'abord. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui doit te respecter. C'est toi-même qui te respectes et en fonction de ça, les autres vont te respecter. Donc en fonction de ton comportement, tu peux avoir aussi les femmes que tu veux. Depuis 2012, le gouvernement ivoirien a mis en place un plan d'action national de lutte contre les formes de travail des enfants. D'un coût de 13 milliards de francs CFA, ce plan développe des activités génératrices de revenus dans l'éducation, dans les zones de cacao-culture. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.